prévaloir, notamment pour apporter la preuve d'un fait. Définition. Donc, le contrat et la situation juridique qu'il fait naître s'imposent au tiers, et ce, de manière absolue. D'accord ? Exemple, un contrat translatif de propriété. D'accord ? Réserve faite, naturellement, des publicités, par exemple, en matière immobilière ou contrat de mariage dans les rapports des époux avec les tiers. Le fondement, donc le corollaire de c'est le corollaire de l'effet relatif des contrats. Sans opposabilité, le contrat serait privé d'efficacité, car les tiers pourraient impunément, finalement, méconnaître la situation juridique qui découle du contrat. Donc, il faut bien procéder à une distinction entre l'effet obligatoire du contrat qui est limité aux parties et la situation juridique née du contrat qui, elle, s'impose, finalement, erga omnes, qui est opposable erga omnes. Donc, les tiers n'ont pas à exécuter les obligations, mais ils doivent s'abstenir de tout comportement qui pourrait faire obstacle à l'exécution de ces prestations. Donc, les deux volets de l'opposabilité. L'opposabilité, elle se comprend de par les parties au tiers, c'est-à-dire que finalement, les tiers ne peuvent pas ignorer ou bien méconnaître la situation qui a été créée par le contrat. Encore faut-il naturellement que le contrat puisse être connu par les tiers. On va voir ça dans le cas des documents 8 et 9 et 10, si on y arrive. Par les tiers aux parties, alors là, la question, et on va s'intéresser à l'arrêt Bootshop, et plus précisément, donc, vous deviez l'utiliser dans le cadre du commentaire d'article que vous aviez, donc de l'article 1234 du projet de réforme du droit de la responsabilité, qui est du droit prospectif. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, c'est bien du droit prospectif. Naturellement, vous n'auriez pas pu trouver cet article dans le Code civil. Donc, si un tiers subit un dommage du fait de la mauvaise exécution du contrat, qu'en est-il ? Le tiers peut-il engager la responsabilité d'une des parties du fait de la méconnaissance de son obligation contractuelle ? Alors, normalement, vous êtes censé me dire la première chose que vous êtes censé ressentir, c'est me dire, mais il est tiers au contrat, et que par conséquent, comme il est tiers au contrat, il ne pourra pas agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle, il pourra forcément agir que sur le terrain de la responsabilité délictuelle. Et donc, oui, c'est précisément ce qu'il faut me répondre. Étant tiers au contrat, c'est bien la responsabilité délictuelle qui est en cause, donc anciennement 1382, aujourd'hui 1240, la faute délictuelle, le préjudice, le lien de causalité entre la faute et le préjudice. La question principale est celle de savoir si la faute contractuelle suffit à constituer une faute délictuelle ou est-ce qu'il faut rapporter une preuve distincte. Ça veut dire qu'en plus du manquement contractuel, il faudrait rapporter la preuve d'une véritable faute délictuelle. Alors à l'origine, la Cour de cassation, elle distinguait les deux notions. La faute contractuelle ne pouvait être une faute délictuelle. Il faut, pour retenir la responsabilité délictuelle, une faute indépendante du contrat. Par la suite, on a, et qui fait l'objet du document 14 de notre plaquette, un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 octobre 2006, l'arrêt Bootshop, qui nous précise que le tiers a un contrat, peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Et donc là, vous comprenez bien qu'au travers cet attendu, on a une assimilation de la faute contractuelle à la faute délictuelle. Puisque ce qu'on nous précise ici, là, c'est que le tiers, il peut très bien invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle le manquement contractuel dès lors que celui-là lui a causé un préjudice. Donc, il n'a pas besoin de rapporter la preuve d'une faute délictuelle distincte. Le seul manquement contractuel suffit à caractériser, à déterminer la faute délictuelle. D'accord ? Et c'est en ce sens qu'on parle d'assimilation de la faute contractuelle à la faute délictuelle. Alors, quelles sont les justifications de cette solution ? Le parallélisme des formes. Un contractant qui subit un dommage du fait de la violation d'un contrat à la suite de l'intervention d'un tiers peut agir en responsabilité contre le tiers. Donc, il semble donc logique, puisqu'on inverse les choses, que la réciproque soit également possible.
Alors, la critique de cette solution qui a été posée par l'arrêt Bootshop, finalement, au travers de cette assimilation de la faute contractuelle à la faute délictuelle, on vient permettre à un tiers d'invoquer la faute contractuelle du débiteur et donc de lui permettre de réclamer à son profit le bénéfice d'un contrat auquel il n'est pourtant pas partie. Donc, en ce sens, vous voyez bien que c'est une véritable atteinte au principe de l'effet relatif du contrat, qui voudrait que le contrat n'a vocation à produire des effets qu'entre les parties. Alors, à l'issue de cet arrêt Bootshop, on a eu la résistance de certaines cours, puisque, on va le voir dans le cadre du document 16, il semblerait qu'il fallait, dans le cadre de cet arrêt, qui est intervenu postérieurement à l'arrêt Bootshop, rapporter la preuve ou bien prouver en quoi le manquement contractuel était bien une faute délictuelle ou quasi délictuelle, c'est-à-dire en quoi il constitue, ce manquement contractuel, un manquement à un devoir général de prudence ou de diligence. Donc il fallait rapporter la preuve, d'accord, de la faute délictuelle et pas que se cantonner finalement au manquement contractuel, comme le précise la jurisprudence Bootshop. Alors, je vous rassure, on a un document dans la plaquette qui date de 2020 ou 2019, il me semble 2020, et qui est venu réaffirmer avec plus de force encore la solution qui avait été posée par l'arrêt Bootshop du 6 octobre 2006. Donc, le droit positif aujourd'hui, c'est bien qu'effectivement, le seul manquement contractuel suffit pour venir caractériser la faute délictuelle, de sorte qu'on se retrouve dans une espèce d'assimilation de la faute contractuelle à la faute délictuelle. Et à mon avis, et c'est comme ça que j'ai traité la chose, du moins, dans le cadre du commentaire de l'article que vous aviez à faire pour aujourd'hui, vous deviez, en tout cas, essayer d'analyser cet article au regard donc de la jurisprudence Bootshop et se poser la question de savoir si finalement le législateur n'allait pas à contre-courant de la jurisprudence actuelle et notamment donc de l'arrêt Bootshop. Est-ce que c'est clair cette séance? Madame, le PowerPoint est